Bonjour, bienvenue à vous. Je fais aujourd'hui le signe du taureau. Des taureaux concernant votre vie sentimentale. Les énergies qui sont déjà présentes. Peut-être passées proches. Et peut-être des énergies qui vont arriver dans ce mois de mai. On va aller voir un petit peu votre situation émotionnelle. Comment vous êtes dans votre vie sentimentale, les taureaux. Prenez ce qui vous parle, hein, évidemment. Voilà. Hop. Comment vous êtes, les taureaux, dans votre vie sentimentale? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez, s'il vous plaît? Il y a de l'anxiété, là. Ouh là là. On est dans le coronal, on est dans la tête, on est dans le mental, là, les taureaux. Anxiété, contrôle et sentiment d'échec. Parce que vous vous êtes séparé d'une personne et vous avez l'impression que ça va jamais s'arranger. Avec cette boule dans le ventre, certainement, hein. L'anxiété, du stress, ça vous empêche certainement de dormir. Et puis surtout de faire d'être dans l'action pour votre vie, pour vous. Si vous êtes en boucle comme ça. Contrôle, ouais, ça fait mal à la tête, possible. Là, je viens d'être alertée, un peu des migraines, des maux de tête. Le seul conseil pour vous, c'est changer l'énergie. Je sais que c'est dur, quand on est dans le bad, on a envie de rester dans le bad. On a envie d'écouter des musiques de merde, des films qui font pleurer. Non, ça c'est stop, ça c'est des schémas anciens. On n'est plus là-dedans quand on est dans un cheminement spirituel. On a cette capacité de changer. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. On va au moins se promener près d'un plan d'eau, c'est super. Voilà, ça nous apaise. Des oiseaux, des animaux, c'est joli. Et si on ne peut pas, on va dans la forêt, on se concentre un petit peu sur nos sens. On écoute, on voit, on entend. Déjà dit, on ressent. On goûte, on va se payer un gâteau de ouf. On sort, on change d'énergie. Et travaillez sur votre peur de l'échec, parce que l'échec n'existe pas, c'est une expérience. Quand on est dans le contrôle, on a peur de l'échec. Quand on est dans le contrôle, on a peur de l'échec, parce qu'on veut être parfait. On anticipe, on projette, contrôle tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de possibilité pour l'inconnu, l'imprévisible, la surprise. Ah ben non, ça vous mettrait peut-être en sensation d'échec. Si jamais ça devait arriver, qu'est-ce que ça ferait? Allez travailler ça sur vos mémoires d'enfance. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation, les taureaux? N'hésitez pas à commenter si c'est juste pour vous. Partagez un petit peu ce que vous vivez. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre sentimentalement? Oui, il y a une période d'adolescence là, à les mettre en lumière. On vous demande de suivre vos intuitions, votre clairvoyance. Soit c'est vous, adolescent. Souvenez-vous de cette période, ces moments où vous avez échoué, où vous êtes trompé, vous n'avez pas réussi. Peut-être qu'on vous a pointé du doigt, peut-être qu'on vous a humilié, rejeté. Allez voir tout ça, allez faire la paix avec tout ça. C'est peut-être aussi avec un enfant, votre enfant. Oh, il y avait une troisième. On parle de jalousie. Et oui, il y a peut-être une situation. Alors, on voit peut-être une situation où vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur. Possible que ce soit une relation en miroir. Possible que vous l'espionnez, hein, quand on parle de contrôle, parce qu'on a peur. Hein. Le contrôle, c'est la blessure de la trahison. Pas que, mais beaucoup. Donc on se méfie, on a peur. On a peur de ne pas être choisi, on a peur de se faire trahir, on a peur de se tromper, on a peur de tout. On a même peur de parler, on a peur de suivre ses intuitions. Et on en devient jaloux dès que l'autre il est avec d'autres personnes et qu'il a le malheur de publier ça sur Facebook. Ça nous anéantit.
Mais oui, c'est ok. Ça veut dire qu'on a en nous la profonde blessure de trahison. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça provoque chez moi, ce comportement? Est-ce qu'il existe depuis que je suis née? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est venu impacter plus fort? Je vais jusqu'au bout. Je vais aller voir tout ça. Aujourd'hui, on est adulte, c'est fini. Ce masque, on peut l'enlever. Ok? Je vais prendre, tiens, celui-là. L'âme consciente. L'âme éveillée. On a 2 petites abeilles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette relation que vous êtes en train de vivre en mode échec là? Pourquoi vous sentez-vous en mode échec? Allez. Pourquoi vous sentez-vous en mode échec? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en mode échec? Allez. Oh, c'est comme ferait mon fils avec les yeux là, vous savez, les yeux qui brillent des animaux dans les dessins animés. Vous vous sentez seul? Oui. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de soutien. Qu'on vous prenne dans vos bras, d'une épaule, d'une oreille pour vous écouter. Oui. Oui. La solitude, c'est bien. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et j'en ai beaucoup besoin aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça pèse. Allez voir ce vide qu'il y a à l'intérieur. Remplacez-le par autre chose. Là, je vois quelqu'un qui médite, hein. Regardez. Ouais, je vais le dire comme ça, regardez. Méditation, lumière qui arrive du ciel, possible connexion à la flamme violette. Moi, je vous la conseille. Franchement, la carte nous parle beaucoup, là. Méditation flamme violette. Vous tapez ça et vous la faites aujourd'hui. Ça va terriblement vous aider, je pense. Est-ce qu'on a une autre carte pour vous? Allez, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Peut-être aussi vous vous sentez seul, parce que l'autre n'est pas là. Vous ne vous sentez pas en lien, vous ne vous sentez pas soutenu. Oui, de toute façon, on le sait. Ben regardez, on vous parle d'abondance, de cadeaux, de célébration. Ah, c'est sûr que ça va pas, ça connote pas avec votre anxiété, votre échec et votre contrôle. Hein. Il y a des informations précises ici. Hein. Travaillez sur le contrôle, de la peur de l'échec, peut-être cette sensation de solitude, la jalousie, pour aller après vers ces cadeaux qui vous attendent. Ok? Est-ce qu'on a une autre carte pour nous dire un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours pour les taureaux? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux? S'il vous plaît, j'ai pris l'oracle des interprétations, l'interprétation des rêves. Il y en a une qui a sauté. Bon, méditez. Reprenez du calme, justement la flamme violette. L'améthyste, portez-la. Protégez-vous. Méditez. Parce que là, on a un tsunami émotionnel qui arrive. Là, regardez, ça sort du tableau. On sort du cadre. On sort les émotions du cadre. On lâche tout. On lâche prise. On lâche le contrôle. Ça va remuer. Oui. C'est beau. Ah, c'est très beau. Super. Un petit message de la part de la personne de votre cœur. Celle qui vous met en sensation de solitude, d'échec. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire aujourd'hui? Allez, on y va. Pour vous, les taureaux. Message de la personne de votre cœur.
Ça fait beaucoup. Oh, c'est beau. Attendez, je vais vous donner le pire d'abord. Bon, ok. Je savais exactement ce que j'étais en train de faire. Vous voyez, il n'y avait pas que vous dans le contrôle. Hein. Je te veux. Pour vous dire, c'est par ordre du pire message au meilleur. Hein. Je te veux. Je t'aime. Je t'aime. J'espère que ça vous met en joie. Que ça vous enlève cette boule d'angoisse là. Ce stress. Calmez-vous. Améthyste, quartz, ce sont des pierres qui vont pouvoir vous aider. Faites-le. Faites cette méditation flamme violette. C'est vraiment un conseil pour vous. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça a vibré pour vous. Et à liker. Ça m'aide. Au revoir. À très bientôt.